Salut les ninjas, c'est Sildarul et je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de la création de mes emotes Twitch et on peut dire un petit peu de l'identité visuelle de ma chaîne YouTube. Alors, quand on veut créer un logo ou une identité visuelle, eh bien, soit on va se baser un petit peu sur ce qu'on propose, soit lié à notre métier, ou ce qu'on veut partager, les choses dont on veut discuter. Et parfois même, on peut aussi essayer de trouver quelque chose eh bien, qui nous ressemble, qui soit un petit peu l'expression de ce que l'on est. Le travail d'un logo est assez complexe, il peut être amené à évoluer au cours de sa création. Travailler seul sur un logo, c'est pas forcément évident parce qu'en fait, lors de cette conception, vous pouvez être amené à avoir une idée, mettre quelque chose en place qui vous parle puisque ça vient de vous, mais très vite, lorsqu'on va confronter en fait ce logo à d'autres personnes qui n'ont pas du tout notre expérience, notre recul et qui n'ont pas travaillé dessus, eh bien le message peut complètement tomber à l'eau, l'identité visuelle peut complètement s'effondrer et là on dit mais non, enfin ça représente quoi, c'est quoi? Et là c'est un petit peu le choc. Ayant la chance d'être entouré de gens extrêmement talentueux, contrairement à moi, j'ai quelques amis de lycée avec qui je suis encore en contact et qui sont devenus pour la plupart animateurs, oui oui, de dessins animés et voire même réalisateurs de leur propre série et qui travaillent avec des chaînes françaises ou même Netflix ou autres. Voilà. Et j'avais dans l'espoir qu'avec un coup de crayon magique, eh bien, ces vieux amis de lycée pourraient m'aider à concrétiser mon projet, concrétiser mon logo pour en faire quelque chose d'un peu sympathique. Pour la recherche de mon identité visuelle, je suis finalement parti d'un dessin pour aller en fait vers des emotes Twitch. Comme je stream énormément, j'aime beaucoup le contact avec les gens en direct, j'aime beaucoup discuter et je me suis dit, eh bien en fait, en créant un petit logo, quelque chose qui me représente, je pourrais éventuellement en faire également des emotes sur Twitch. Alors il y a énormément de gens, de graphistes ou même d'emotes que l'on peut trouver toutes faites. On pourrait se dire bah, pourquoi s'embêter, après tout, pour quelques euros vous avez un pack d'emotes. Alors il faut savoir déjà que la plupart de ces packs n'ont pas de réelle identité visuelle, ils s'inspirent de graphismes, de mangas ou encore d'autres choses pour essayer ensuite de les amener dans un autre univers. Il faut noter également que la plupart des gens qui créent des emotes pour les chaînes Twitch eh bien, ne s'en servent pas spécialement. Ils vont plutôt essayer de faire quelque chose qui va un petit peu vous faire briller les yeux, qui pourrait vous plaire, mais qui malheureusement n'est absolument pas pratique. Et on en arrive là à un premier point important. Au-delà de l'aspect visuel et de ce que l'on aimerait avoir, il faut surtout penser au côté pratique, au côté percutant et parlant et fonctionnel. Ayant un ancien camarade de lycée qui a travaillé sur des séries et des animations extrêmement simplifiées, que l'on appelle d'ailleurs le style capsule, eh bien je me disais que c'est quelque chose qui fonctionnerait parfaitement avec des emotes Twitch, car elles sont extrêmement petites et en fait tous les détails visuels eh bien, passent la plupart du temps à la trappe. Pour commencer, je vous présente ici le premier croquis que j'ai fait concernant ma chaîne YouTube. On voit que le titre a été conservé, j'avais déjà beaucoup réfléchi en amont là-dessus, et c'est un petit peu le logo qui lui est venu par la suite. On en voit ici une première ébauche. Alors quelle était l'idée, quel était le concept de base? Tout simplement, je suis quelqu'un d'hyperactif, je suis diagnostiqué avec un trouble de l'attention dû à une hyperactivité cérébrale. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo. En fait, sachez qu'en gros, gérer ma vie, c'est assez compliqué puisqu'en fait, chaque jour où je me lève, je n'ai qu'une idée en tête, c'est créer, inventer des choses, résoudre des mystères, mener des enquêtes. C'est pourquoi, de ce cerveau hyperactif, je voulais essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu amusant. Le titre, quant à lui, la boîte à vider, eh bien, c'est ma tête qui est remplie d'idées et dont j'aimerais qu'elles sortent afin de les partager et surtout de m'alléger un peu l'esprit.
Alors j'ai continué un petit peu à pousser le dessin de ce logo, on le voit ici. Alors en dessous ça se voit pas trop, je pense que j'avais essayé de faire un pied, une espèce de chaussure stylisée, parce que je pensais un petit peu, j'avais ce côté un peu Rayman, vous savez, où les membres ne sont pas reliés au corps. Voilà, parce que forcément le personnage, le logo pour moi au début étant un cerveau, c'était pas évident qu'on voit ici l'enveloppe qui est donnée par le cerveau puisqu'il a plein d'idées, donc il se fait une joie de les donner, et j'avais rajouté la petite ampoule qui s'illumine au-dessus pour rappeler encore ce principe d'idée. D'ailleurs, j'ai gardé ce système d'ampoule sur ma chaîne Twitch pour les points que reçoivent les viewers, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur Twitch et que vous passez du temps à regarder une chaîne, que ce soit en présentiel ou en la laissant tourner en fond, un peu comme un podcast, vous récupérez des points de chaîne et chaque streamer se trouve un petit logo, un petit concept. J'ai donc choisi celui des idées. Sur cette image, j'ai repassé le logo au propre avec des traits plutôt définitifs. On voit que j'ai gommé le pied. Sur l'image suivante, vous voyez que j'ai appliqué de la couleur. Je vous mets sur cette image les idées qui ont été griffonnées par la femme de mon ancien camarade de classe. J'aime beaucoup le style déjà, j'adore, hein, parce qu'on voit vraiment la patte des gens, la façon dont chacun va interpréter les idées, les logos dans son style. Vous voyez en bas à droite le cerveau qui est ouvert avec des petites paillettes, des étoiles qui en sortent, et c'est cette idée qui nous a beaucoup plu avec mon pote. Une fois rentré chez mon ancien camarade de classe, que nous appellerons pour plus de commodité le gros chat, nous avons commencé à travailler sur une version du logo tout en essayant d'en garder l'idée avec ce cerveau hyperactif et puis ces idées qui veulent sortir. J'avais suggéré de ne mettre qu'un seul œil sur le personnage car j'aimais bien cette idée dans le jeu Dead Cell, mais après discussion, le gros chat me faisant remarquer que ça ne fonctionnait pas trop sur ce logo, on a donc modifié ce visage pour le rendre quand même plus humain. De suite, on voit que ça fonctionnait beaucoup mieux. On a conservé cette idée au départ et créé un titre pour la chaîne YouTube. Là aussi, c'est le gros chat qui m'a fait la typo pour la boîte à vider. Et c'est un petit peu plus tard, après que l'on se soit revu et qu'un peu de temps est passé, que on a eu cette idée de se dire, mais finalement, est-ce que le haut, on l'enlèverait pas tout simplement? Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus esthétique, et on laisse juste déborder les ampoules. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à cette version définitive du logo. À partir du moment où nous avions un visage, nous pouvions en faire des déclinaisons avec différentes émotions qui ensuite pourraient être utilisées en live sur la chaîne Twitch. Je vous montre à présent l'image qui contient la plupart des émotions et des emotes de ma chaîne Twitch. On y retrouve donc le logo de la chaîne YouTube, ce petit personnage qui me représente et qu'on a réussi à mettre dans différentes situations et différentes émotions. Alors certaines au final sont plus lisibles que d'autres, parce que je vous rappelle que le rendu définitif est très petit. Nous avons dû forcer le trait et les émotions sur certains visages pour arriver à vraiment comprendre le sens et être sûr que l'impact était correct. Certaines sont très expressives et passent extrêmement bien. Celui qui pleure est très sympa. Celui qui est mort fonctionne très bien. Celui qui est énervé, pareil. Idem pour celui qui est malade. On a joué sur les couleurs. On a modifié aussi un petit peu les ampoules pour vraiment renforcer les émotions. Et voilà comment, avec la collaboration d'un gros chat, j'ai pu créer des emotes assez efficaces et percutantes. J'en suis très content. Elles fonctionnent très bien sur les lives. Ça me fait plutôt plaisir. J'en profite pour remercier les personnes qui m'ont aidé tout au long de ce concept. Sachez que le gros chat qui m'a aidé pour ces créations a travaillé sur la web-série Libre qui a été diffusée sur Arte. Il a également mis un petit peu la main sur la série Pipoudou et The Super Fuck Friends.
Il m'a bien sûr demandé de ne pas en parler car il n'a que très peu travaillé sur cette série, mais l'avantage c'est qu'il ne regarde jamais mes vidéos YouTube, c'est pourquoi j'en profite un peu pour crâner et vous en parler. Et bien voilà, nous avons terminé le tour d'horizon sur la création de ce logo et de ces emotes Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les ninjas!